pour être vous-même, devenir en fait cet être global dans sa globalité, un être magnifique, un être de lumière, voilà. Donc c'est important de le comprendre, que tout ceci en fait est de notre responsabilité, mais attention, pas de culpabilité. Hein, il faut sortir de la culpabilité de tout, même si vous avez pu être un être mauvais autrefois. En fait, faites maintenant l'inverse. Maintenant, hein, il existe des criminels qui se repentent et qui font tout l'inverse de ce qu'ils ont fait. Et voilà. Donc, en fait, le problème de notre société, c'est que, en fait, nous sommes punis par nous-mêmes quand on fait une connerie. D'accord? Donc c'est la loi, disons la loi universelle qui nous punit. Après nous sommes punis en fait par les autres qui vont dire il n'est pas bien, il est ceci, il est cela. Et après nous sommes repunis par les lois de la société judiciaire, etc. Donc vous voyez, on est punis 3 fois. Donc vu qu'on est des enfants qui sont venus s'incarner sur les bancs de l'école en comprenant nos épreuves par cet enseignement de vie qui est devenu subliminal, nous sommes punis 3 fois. Donc en ça, en fait, la société est très mal faite. Voilà. Donc la justice des hommes est invalidée par celle de l'univers de toute façon, puisque l'univers se charge toujours de ce que tu as semé, tu le récolteras donné à un moment donné, et quel que soit ton niveau de vie et que la personne dans laquelle tu es venu t'incarner. Et si tu le vis moins, etc., dans cette chair, dans cette vie actuelle, tu le subiras dans tes prochaines réincarnations. Même si tu ne veux pas croire aux réincarnations, tu n'y échapperas pas. Tu auras beau dire je passe mon tour, machin truc, mais ça n'existe pas, tu ne peux pas passer ton tour. Voilà. Donc tu devras subir ce que tu as semé. Et ça c'est systématique. Bon, après il faut vraiment le comprendre dans sa chair, il faut vraiment être un être éveillé. Hein, tu as beau donner des outils à certaines personnes, s'ils ne veulent pas voir, etc., ils ne verront pas les signes en fait, etc. C'est ce que je disais la dernière fois à un monsieur, hein, il est venu pour son fils qui n'arrivait pas à aller aux toilettes, ça faisait 11 jours qu'il n'avait pas été aux toilettes, je l'ai soigné, c'est parti, et après il avait oublié le paiement, il vient me voir, il me dit mais de toute façon je suis même pas sûr que c'est faux, donc voilà, donc vous voyez, bonjour, je fais le truc, tac, ça part, je fais le soin, ça part, donc voilà, il n'y a pas de coïncidence, hein, si on vient voir, ça part, etc., c'est forcément nous. Voilà. Donc, mais il faut sortir du cartésien. Bon, ce monsieur, il est encore militaire, donc il est sur le plan de partir, etc. Mais vous voyez, on est dans une fragmentation où malheureusement, ce conditionnement qui est sociétaire et qui après devient lié au travail, ça fait pas que du bien. De toute façon, les métiers en uniforme, on vous encercle dans ce qu'on dit carré. C'est carré, ça veut pas dire perfectionné. Ce carré, ça veut dire tout sous contrôle. Et donc, tout contrôle est égal à souffrance. Donc, ce sont des gens qui sont intérieurement, en général, malades, hein, déclenchement de cancer, voilà, et d'autres maladies qui ne reviennent pas comme ça à l'idée. Mais voilà, donc les infarctus, les AVC, etc. Ce sont des gens en fait qui sont souvent liés avec ces maladies-là, parce que plus on veut contrôler, en fait, moins on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et plus on va se mettre en méchanceté, c'est pas normal, c'est ceci, c'est cela, ou je vais le démonter, ou je vais lui faire ceci, ben, la première personne qui va démonter, c'est lui-même. D'accord? Parce que la haine entretient est le premier poison de ton corps. D'accord? Donc, voyez, hein, essayez d'avoir de la haine envers les gens. Vous voyez, hein, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, vous voyez le mal que ça vous fait au fond de votre corps, etc. C'est pas normal, il mérite la mort, et ceci, cela, etc. Vous voyez tout le mal que vous faites, les points de côté, bah, tout ça, c'est le premier poison. Donc, lâchez, acceptez. Dites voilà, c'est un enfant, il doit expérimenter ça. Non, il n'est pas méchant, en fait, il est en souffrance, il est en apprentissage, mais c'est comme ça. C'est la vie qui est ainsi faite, c'est nos problèmes de réincarnation qui sont ainsi faits, on n'y peut rien, en fait, c'est l'univers qui a créé tout ça. Et on doit passer par ces cycles de réincarnation, de compréhension pour pouvoir lâcher, comprendre et après s'éveiller sur le plan divin pour devenir en fait un être spirituel et lâcher l'ancien. Donc le travail sur soi, c'est d'abord sur soi. Donc n'oubliez pas que si vous voulez aller bien ou si vous voulez attirer des bonnes personnes dans votre vie, c'est d'abord sur moi que je dois le faire. Et après, seulement, les autres vont se mettre en résonance avec moi-même. Si je ne vais pas bien, je vais attirer des gens en résonance avec moi-même, avec le pas bien. Voilà, donc je vais me faire agresser dans la rue, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dans toute expérience de vie, dans toute épreuve de vie, nous avons un enseignement à tirer. Si vous restez sur l'échec,
Si vous conscientisez le problème que vous allez avoir comme un échec, vous n'allez pas vous en relever. Voilà. Si vous prenez ça pour une expérience à grandir et à lâcher, vous allez en guérir et vous allez le transcender, vous allez devenir un être éveillé et après vous arrêterez le cycle des réincarnations. Bon, bah, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et cette vidéo est terminée. Vous retrouverez en fait tous les éléments pour me joindre, mes stages, mes conférences, mes formations, mes soins seront sous cette vidéo, tous les éléments pour pouvoir me joindre. Voilà, là il est à peu près 17h30 donc sur 7, un magnifique coucher de soleil là qui commence à avoir, vous le voyez derrière moi, voilà, donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous fais un petit tour d'horizon, voilà, très belle mer Méditerranée, voilà. Voilà, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, bisous bisous.